à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous partager les aliments qui m'incommodent le plus depuis que j'ai été opérée de la sleeve. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il est important de liker et commenter, je compte sur vous pour le faire. Sur les aliments qui m'incommodent le plus, donc il faut savoir quand même que globalement j'ai énormément de chance dans le sens où je peux quasiment consommer tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul aliment qui, lorsque je le mets dans la bouche, voilà, m'écœure, voilà, ou va me donner des nausées, etc. J'ai aucun aliment de cette catégorie-là. En revanche, alors ça, je l'ai découvert un peu sur le long terme puisque, comme vous le savez, quand on vient d'être opéré, on a un protocole qui est strict. Moi, j'avais aussi sur les premières semaines, beaucoup d'aliments qui étaient exclus de mon alimentation. Donc, il a fallu que je réintroduise petit à petit, etc. Donc, finalement, quand j'ai remangé vraiment correctement, on se situe aux alentours des 3 mois et demi, 4 mois déjà, à peu près pour vous situer. Et puis ensuite, voilà, les mois ont continué, voilà, j'étais pas forcément intéressée par certains types d'aliments. Et puis petit à petit, voilà, j'ai remangé de tout, comme monsieur et madame tout le monde. Et c'est là que j'ai découvert certaines choses. Donc aujourd'hui, la catégorie d'aliments qui va le plus m'incommoder ou me mettre un peu patraque, c'est surtout les aliments gras. Je peux manger par exemple un gâteau très bien. Par contre, un exemple, dernièrement, enfin c'est pas dernièrement, ça fait quand même quelques mois maintenant, j'avais mangé un gâteau, vous savez, avec sur le dessus comme une espèce de sauce au beurre. Donc certes c'est bon, mais alors voilà, j'ai mangé 3-4 bouchées et le gâteau m'est resté vraiment sur l'estomac toute l'après-midi. J'étais ballonnée, j'étais écœurée, j'étais vraiment pas bien. Donc voilà, j'ai compris tout de suite que ça venait de l'espèce de sauce au beurre là, je sais pas comment vous dire, mais je pense que vous verrez de quoi je veux vous parler. Donc voilà, ça, ce type d'aliment, c'est typique ce qu'il faut que j'évite si je veux pas être pas bien. Alors comment après ça se manifeste, c'est que je vais avoir une lourdeur à l'estomac, un petit peu comme, je sais pas si ça vous parlera, mais par exemple avant l'opération, quand je mangeais de très grosses quantités, après j'avais vraiment un poids dans l'estomac, j'avais un peu des remontées, etc. Voilà, ça va me faire exactement la même chose, bien que ce soit finalement 3-4 bouchées, c'est vraiment quelque chose que mon estomac tolère pas. Ça va être une chose, mais bon, en soi, je peux quand même manger 1 ou 2 morceaux, enfin 2 cuillères hein, si je veux, mais voilà, je vais éviter parce que le but n'est pas que je me sente mal. Ensuite, une autre catégorie d'aliments, et ça va être vraiment là-dessus principalement, ça va être sur tout ce qui est un peu fast-food, type burger, type tacos, type... c'est un peu ça. La pizza, beaucoup moins. La pizza, j'arrive à manger en me faisant plaisir si je mange vraiment doucement, si je prends mon temps, c'est quelque chose qui passe bien. Par contre, voilà, burger, tacos, ces trucs-là, quand je vais les manger, je vais savourer. Mais déjà, premièrement, quand je les mange, je mange beaucoup plus vite. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, j'ai pas de raison, mais je mange toujours plus vite. Je pense que c'est parce que je suis une gourmande, donc voilà, je mange vite. Mais voilà, c'est quelque chose, en fait, je vais me faire plaisir, mais je sais que derrière, dans l'après-midi, alors ça va pas me faire comme le gâteau avec le beurre, ça va juste me faire une lourdeur à l'estomac, et bien souvent, donc je vais pas faire de collation après dans l'après-midi, et le soir, il va falloir que je mange léger. Voilà, ça c'est le principal inconvénient, enfin si on peut appeler ça un inconvénient, finalement c'est juste qu'il faut que je m'adapte, et c'est pour ça aussi que je les espace et que quand je fais des cheat meals, j'essaye de varier et pas forcément prendre des choses qui vont être copieuses, enfin lourdes et de type tacos ou burger, voilà. Mais sinon par exemple le grec aussi il me fait ça. La dernière fois que je vous ai partagé mon grec, ça m'a fait la même chose. Voilà, c'est des choses, déjà je pense qu'il faudrait que je les mange beaucoup plus doucement, mais voilà, et globalement je sais que sur la journée ça détraque un peu quand même mon estomac. Alors après quand je dis détraquer, je suis pas malade, enfin voilà, mais voilà, je sais que j'ai une lourdeur, qu'il faut que je sois light dans ce que je vais manger derrière sur le restant de la journée. Voilà. Après ça va être aussi tout ce qui va être, alors j'adore ça, mais la raclette. Alors c'est quelque chose que voilà, qui passe bien, que je vais bien tolérer, etc. Par contre, il faut que je sache m'arrêter.
si je fais la bouchée ou le fromage de trop, et ben c'est pareil, je vais me retrouver dans la situation où j'ai la lourdeur sur l'estomac et après je suis pas forcément très bien, surtout si ça se fait en soirée et qu'il faut que j'aille dormir derrière. Là c'est beaucoup plus compliqué, je me sens vraiment pas du tout à l'aise, enfin voilà, c'est vraiment désagréable et finalement le plaisir que j'ai eu en mangeant, il est un peu contrebalancé par le mal-être que je ressens après. Donc voilà, je sais que quand je mange une raclette, il faut que je sois très vigilante sur la quantité. Mais pour autant, voilà, encore une fois, c'est quelque chose avec lequel je peux me faire plaisir, hein. C'est pour vous montrer aussi que même s'il y a des inconvénients, ça peut être entre guillemets modéré, enfin on peut les contrôler si je puis dire comme ça. C'est juste que voilà, il faut être vigilante et il faut vraiment s'écouter en fait dans ce qu'on ressent pour pouvoir s'adapter. C'est surtout ça. Sinon, en dehors de ces choses-là, sincèrement, je n'ai pas d'aliments, encore une fois, qui va me déranger dans le quotidien ou qui va m'écœurer. Même les frites, d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que je vous dis, par exemple, le burger, le tacos, ça va me faire une lourdeur. Je peux manger des frites, vraiment juste des frites seules. Ça va rien me faire du tout, donc pourtant ça va être gras, hein. Je vous parlais du beurre, mais voilà, les frites c'est gras aussi, et ça passe très bien. Donc pour vous dire aussi que faut pas forcément aussi faire une généralité, ah bah tel aliment passe pas donc je mange pas celui-là parce que celui-là aussi il est gras. Voilà, ça a parfois pas forcément de lien, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai pas forcément de lien. Par contre voilà, je sais que souvent ce qui est gras avec le beurre, quand même ça a tendance à revenir. Je sais pas si j'ai d'autres aliments si ça va me le faire si par exemple je mange une viennoiserie ou si je vais faire ma gourmande, je vais remanger un peu trop en viennoiserie, ça peut me le faire aussi. Donc je pense que c'est vraiment le beurre en fait qui va avoir tendance à m'incommoder un peu. Mais voilà, globalement j'estime avoir beaucoup de chance là-dessus et du coup c'est vraiment aidant parce que ça m'aide aussi à aller découvrir plein de choses et comme les goûts évoluent, ben voilà, du coup je me cantonne pas à ce que je suis sûre de pouvoir manger et donc c'est plutôt chouette voilà, de découvrir autre chose. Voilà pour ce partage. N'hésitez pas à me dire si vous, en commentaire, vous avez aussi des choses qui ne passent plus du tout. Je sais que certains d'entre vous me font part des fois de certains aliments qui n'arrivent pas trop à tolérer après l'intervention. Une petite chose aussi que j'ai pas précisé, des fois il faut aussi se laisser du temps. Moi il y a des choses que j'avais du mal à manger en début de réalimentation entre guillemets normale et qui passent très bien aujourd'hui. Je pense notamment par exemple à la viande hachée ou alors au riz, pardon. C'est deux choses que j'avais beaucoup de mal à manger au début et qui passent très bien maintenant et je pense que c'était juste le temps, c'était trop tôt. Donc c'était aussi une dernière information que je voulais vous donner. Voilà, pour tous ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout et pour que je puisse le savoir parce que voilà, j'aime bien connaître aussi un petit peu mes abonnés, savoir ceux qui me soutiennent vraiment jusqu'au bout, etc. Et ben je vous invite à écrire en commentaire I love Choupinette, comme ça vous m'indiquez que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.